Salut tout le monde, bienvenue chez nous. On n'est pas dans mon garage aujourd'hui, on est dans mon bureau. Je voulais vous faire une petite vidéo un petit peu technique aujourd'hui. Là on parle de choses générales comme des raisons. Ça peut toujours varier, c'est pas des règles écrites là, mais je voulais vous parler des couleurs des leurres par rapport à l'ensoleillement et aussi par rapport à l'eau. Est-ce que l'eau est brouillée ou est-ce que l'eau est claire? Est-ce qu'on est dans un temps ensoleillé ou est-ce qu'on est dans un temps nuageux? C'est des petites règles assez simples. Puis en général, je pense que tout le monde est à peu près d'accord que c'est des règles à suivre pour la pêche avec des leurres. Alors, en général, quand on pêche on va parler pour commencer de l'eau. Quand on pêche dans une eau qui est brouillée, en général, on va utiliser des leurres à des couleurs opaques. Pour commencer, première chose, des couleurs opaques. Alors, quand on parle de couleurs opaques, ben, on parle d'un leurre qu'on ne voit pas au travers. Alors, on va parler d'un leurre dur, souvent, ou d'une cuillère, ou d'un spinnerbait. On va chercher deux choses dans une eau brouillée. On va chercher à faire du bruit pour attirer l'attention des poissons. Parce que ce qui fait que le poisson va voir notre leurre, ça va être le bruit, la couleur, les vibrations que le leurre va produire dans l'eau. Dans le cas d'une cuillère, ben, souvent ça va être les vibrations et aussi la couleur ou le reflet avec le soleil. Et dans le cas d'un spinnerbait, ben, on va parler des vibrations des cuillères tournantes. Ici, on a des cuillères feuilles de saule qui produisent une vibration plus grave. Dans le cas d'un poisson, ben souvent, il va y avoir une vibration par le mouvement du poisson. Ça, c'est un leurre vibrant. Puis il va y avoir des billes dans le poisson qui vont créer un bruit dans l'eau aussi. Alors là, il y a des spinnerbaits, avec des hélices dessus. On a toutes sortes d'autres leurres. Oui, il y en a une infinité de modèles. Mais dans une eau brouillée, on va essayer de produire le plus de bruit possible. On va essayer de produire le plus de couleurs possible, le plus de reflets possible pour attirer le poisson. Dans une eau brouillée. Puis en plus, s'il y a du soleil, ben là, on va aller dans des couleurs chartreuses, comme ça. J'ai pas mal toutes des chartreuses ici. Là. Là, on va aller souvent dans des couleurs beaucoup plus vives quand il fait soleil. À la brunante, le soir, tout ça. Là, souvent, on va aller dans des couleurs un petit peu plus discrètes. Cuivré, brasse, souvent des poissons comme celui-là ici. Un peu plus réaliste, mais quand même opaque. On veut des couleurs opaques, comme ça ici. Donc c'est un leurre qui va créer quand même une vibration dans l'eau. Mais souvent, on va aller plus dans ça, le soir à la brunante, ou ce partant nuageux, ou quelque chose comme ça. Alors, ça, c'est pour l'eau brouillée. Pour ce qui est de l'eau claire, quand on va pêcher en eau claire, dans les lacs souvent, même les rivières, s'il n'y a pas eu de pluie depuis longtemps, souvent l'eau va devenir beaucoup plus claire s'il n'y a pas de pluie. Alors là, on va aller dans des leurres avec des couleurs plus transparentes, moins opaques. Alors, si on prend ce leurre-là, un Live Target, c'est un leurre hyper réaliste. Aussi, l'autre chose, c'est que dans une eau claire, on va souvent aller dans des leurres plus réalistes. Alors, qui vont imiter des poissons, des insectes, toutes sortes de choses. Même les cuillères, il y en a que le mouvement de la cuillère avec le reflet, ça a un effet que ça va imiter un poisson aussi. Alors, on va essayer d'imiter plus un poisson. Alors ça ici, c'est très réel, c'est des leurres très réalistes. Moi, j'ai beaucoup de leurres souples, qui sont vraiment des imitations de poissons. Alors ici, comme vous voyez, c'est assez transparent comme leurre. Comme ça ici. Alors pour l'eau claire, c'est meilleur ces leurres-là. Alors, puis ici, on est dans la finesse. Ça, c'est des shad là, avec la queue qui vibre beaucoup. Puis ici, on a le finesse qui est comme une imitation de méné, vraiment réaliste avec la petite queue finesse. Là, vous avez toutes ces leurres-là, vous pouvez les avoir aussi, que vous pouvez mettre l'hameçon vous-même, quand vous connaissez ça. Là. Mais j'ai pris ceux-là parce que c'était plus simple. Là.
Mais moi, j'en ai beaucoup qui sont déjà montés comme ça. C'est facile à trouver un petit peu. C'est sûr que ceux-là sont... l'hameçon est tellement gros. Le défaut, c'est que l'hameçon est très, très visible. Tandis que souvent, si on va prendre un leurre qu'on monte nous-mêmes avec une tête de jig dessus ou un montage texan, avec un montage texan, le leurre, on ne voit pas l'hameçon. Fait que c'est encore plus réaliste. Mais en tout cas, ça c'est quand même des beaux leurres aussi. Fait que c'est de la petite règle en général. Puis si on est aussi s'il fait soleil, en eau claire, ben là on va chercher plus à aller peut-être plus en profondeur. Le poisson, surtout s'il n'y a pas de vent, là, le poisson n'a pas de place à se cacher en dessous des vagues. Alors il va descendre plus profond dans l'eau, va se cacher au fond. Fait que en gros, c'est ça. Si on est en eau claire, qu'il n'y a pas de vent, qu'il fait soleil, on va aller vraiment dans du leurre plus imitatif. On va pêcher plus profondément dans l'eau. Si on est dans de l'eau brouillée, qui fait soleil, on va aller dans des couleurs très claires, des leurres très bruyants, qui font beaucoup de flash. Puis même s'il fait sombre et tout ça, on va vraiment aller dans des leurres très bruyants quand on est dans de l'eau brouillée, dans une rivière, souvent là, que l'eau est très, très teintée. Alors, c'était ça les petits conseils pour aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres facteurs auxquels il faut s'adapter quand on pêche. Il y a le temps de l'année, la température de l'eau. C'est vraiment... Il y a plein de facteurs différents. Alors, qui vont faire que les poissons vont être à différentes profondeurs, à différents endroits dans les plans d'eau, tout ça. Mais en tout cas, pour commencer, en gros, pour ce qui est de la lumière, de la couleur de l'eau, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, ben, je vous invite à mettre un petit like. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube aussi. C'est plaisant de voir des gens qui nous écoutent. Fait que, à la prochaine. Salut!